Bonjour à tous et bienvenue sur Procrastinawat, c'est Marion qui vous parle. Alors aujourd'hui, j'arrive avec une jolie promesse, celle de mieux s'organiser grâce aux 5 mots magiques. Alors pour commencer, quels sont les bénéfices d'une meilleure organisation? Les raisons peuvent sembler assez évidentes, je vais les rappeler quand même brièvement. Ne plus se sentir stressé, frustré, débordé, retrouver de la sérénité et la paix de l'esprit, alléger sa charge mentale, se positionner comme actrice et non spectatrice de sa vie, ne plus subir, faire des choix, faire ses choix, reprendre le contrôle tout simplement. Alors sachez, oui, et je me répète, et c'est volontaire, sachez donc que la procrastination et le manque d'organisation ne sont pas des traits de caractère ni une fatalité, ce sont des habitudes et comme toutes les habitudes, vous pouvez les faire évoluer. Alors la promesse d'aujourd'hui, c'est donc de vous proposer un outil qui consiste en 5 mots magiques. Alors oui, magique, je l'assume. Oui, je l'assume. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ces 5 mots magiques qui vont révolutionner votre vie? Oui, je suis la reine du teasing. Roulement de tambour. C'est parti. Donc je vous les présente et puis ensuite je reviendrai dans les détails avec exemples et tutti quanti. Donc mot magique numéro 1, supprimer. Mot magique numéro 2, simplifier. Mot magique numéro 3, regrouper. Mot magique numéro 4, automatiser. Mot magique numéro 5, profiter. Alors c'est parti, on entre dans le dur, je vais vous détailler maintenant les 5 mots magiques l'un après l'autre. Je vais reprendre ces mots magiques qui se trouvent être des verbes d'action comme vous avez pu le remarquer. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors mot magique numéro 1, supprimer une tâche. C'est-à-dire jeter, ne pas faire si c'est inutile ou inintéressant pour votre projet, pour votre objectif. Ça peut être envoyer ce mail ou aller faire cette course par exemple. Si c'est pas intéressant, à la poubelle. Donc apprendre à dire non, c'est un game changer. Vraiment. Dire non, ça permet de se libérer des contraintes extérieures. Cela vous fait gagner du temps et de l'énergie. A contrario, dire oui à tout le monde tout le temps, ça remplit vos agendas avec les priorités et les urgences et les objectifs des autres, au détriment des vôtres, forcément. Le temps n'est pas extensible. Pour savoir quand dire non, je peux vous proposer un challenge un peu radical, très radical, mais efficace. Donc c'est celui de Francis Wayne Jr., auteur de Arrête la procrastination. Il propose ce challenge pour changer ses habitudes. Je reprends ces termes. Si ça t'abrutit, tu dis non. Si ça te fait rester dans ton lit, tu dis non. Si ça t'empêche d'avancer, tu dis non. Si ça te tire vers le bas, tu dis non. Si ça dégrade ton image à tes yeux ou aux yeux des autres, tu dis non. Si ça n'apporte rien à ton compte en banque ou à ta vie personnelle, tu dis non. Si ça te force à rester dans la même vie alors que tu veux en changer, tu dis non. Bon, je vous laisse libre évidemment de décider si ce petit challenge en mode GI commando vous convient ou pas. Alors toujours pour le mot numéro 1, supprimer une tâche. Vous pouvez la supprimer en la déléguant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement supprimée, mais elle est supprimée pour vous. Elle n'est plus faite par vous, mais par quelqu'un d'autre. Déléguer, c'est possible dans sa vie professionnelle et personnelle. Si quelqu'un d'autre peut apporter autant ou plus de valeur que vous sur la même tâche, ça ne sert à rien que vous la fassiez. Que ce soit écrire un mail ou faire la vaisselle. Same, same. Alors pour ça, je vous renvoie à la matrice d'Eisenhower dans l'épisode 7. Toujours pour le mot numéro 1, traiter immédiatement toute tâche qui prend 2 minutes ou moins à effectuer. Ce tips vient de la méthode développée par David Allen. Donc sa méthode s'appelle Getting Things Done, donc GTD. Et c'est une méthode effectivement qui repose sur plusieurs piliers, entre autres la règle des 2 minutes. Cela vous incite à être en mode action-réaction. On ne cogite pas inutilement. Si une tâche que vous devez effectuer aujourd'hui et qui a un lien avec votre projet, votre mission, votre objectif d'aujourd'hui évidemment, prend 2 minutes ou moins, vous la faites immédiatement. Exemple type, répondre à un mail, programmer un rendez-vous chez le dentiste, mettre le linge dans la machine, sortir les poubelles, lire le compte rendu de la dernière réunion, payer une amende, etc. Alors en réalité, ça peut prendre 3 ou 5 minutes, pas plus, par contre, évidemment, mais l'idée, vous voyez bien, c'est en fait de ne pas avoir une to-do list à la rallonge avec des tonnes de petites choses à régler, mais de les effectuer immédiatement. Attention! J'aimerais attirer votre vigilance et votre attention sur un point. Attention à ne pas faire des petites choses au détriment des choses importantes, c'est-à-dire on ne sort pas les poubelles si on a un mail très important à rédiger par exemple. Ça s'appelle de la procrastination structurée. La procrastination structurée, ça consiste à avoir une liste, une belle to-do list, de choses à faire, les plus importantes en priorité en haut bien entendu, les moins importantes tout en bas. La procrastination structurée, c'est donc de prendre celles qui sont tout en bas de la liste
pour avoir l'impression gentiment de faire quelque chose, mais qui ne fait pas avancer le schmilblick. La procrastination structurée, ça requiert une bonne dose de mauvaise foi, puisqu'en fait, vous organisez vous-même un petit traquenard à votre cerveau. Elle repose sur une constante arnaque pyramidale contre soi-même. Bien joué. Mot numéro 2, simplifier une tâche. Alors pour simplifier, je peux commencer par limiter, réfléchir à mes objectifs et limiter mes actions dans ce qui va me permettre de faire avancer ces objectifs, justement. Ce qui ne sert pas à mes objectifs, je le délègue ou je le jette. Rendre accessibles mes objectifs et mes projets. Il s'agit là de décomposer en petites étapes pounettes mon énorme projet de vie, de carrière, etc. D'accord ? Pour que ce soit moins stressant et moins effrayant. Pour plus d'explications là-dessus, je vous renvoie à l'épisode 4 dans lequel j'explique exactement comment décomposer justement un objectif en petites étapes. Rendre agréable. Mais là voilà la belle idée, non ? En commençant par faire ce qu'on préfère faire sur notre liste ou en prévoyant des récompenses une fois que cela sera effectué. Je reviendrai là-dessus à la fin de l'épisode. Et toujours pour le mot numéro 2, simplifier une tâche, être monotâche. Alors je sais que c'est pas glamour, je sais que c'est pas tendance et je sais que je ne vous vends pas du rêve. Mais je suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour vous expliquer comment mieux vous organiser. Le multitasking, c'est un mythe. Surtout, et je dirais même surtout, pour ceux qui ont tendance à se disperser et à s'éparpiller. D'accord ? Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, bien entendu que c'est possible, mais il y a une déperdition évidente d'énergie, de temps et d'efficacité. Donc, à quoi ça sert ? Mot numéro 3, regrouper les tâches. Collectez les informations utiles pour votre objectif. Collectez les informations utiles pour faire avancer votre projet avant de vous lancer tête baissée. Rassemblez ces idées au même endroit, que ce soit votre carnet préféré, un doc Word ou un logiciel de prise de notes. Moi, j'aime beaucoup Workflowy par exemple. C'est un gain de temps assuré et une santé mentale préservée, croyez-moi, que de savoir où se trouvent les choses quand vous en avez besoin. Rangez les données sous forme de dossier, que ce soit par thème ou par date, selon vos besoins. Classez les tâches à effectuer selon un classement de votre choix. Ordre alphabétique, chronologie, code couleur en mode warrior, plein de petits post-it dans tous les sens. Whatever! Tant que ça permet d'éviter le tout aléatoire et l'empilement sur le bureau numérique et physique. Mot numéro 4. Automatiser une tâche. Il est là question de transformer la tâche en habitude. Ritualiser une tâche récurrente, l'effectuer toujours au même moment de la journée ou le même jour de la semaine par exemple. La répétition, c'est la clé. Nous sommes des êtres de répétition et de routine. Cela nous décharge en nous évitant de trop penser tout le temps. Planifier à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre, soyons fous. Je sais, ça peut paraître stressant, mais promis, on y arrive avec une bonne organisation. Créer des routines et des habitudes. Tant pis pour votre nature rebelle, Sapiens est un être d'habitude. Ça lui permet de se décharger. Ça lui évite une fatigue énorme. Enfin, vérifiez pour ajuster et améliorer votre système en permanence. Vous évoluez, vos besoins évoluent. Faire régulièrement le point sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas, changer ce qui ne fonctionne plus, adapter, essayer de nouvelles choses. De préférence, évidemment, une seule variable à la fois, sinon vous ne saurez pas ce qui fonctionne ou pas, ni pourquoi. Et enfin, mot numéro 5, the best one, profitez. Appréciez l'instant présent. Le passé n'est plus, vous ne pouvez plus le changer, le futur n'est pas encore, alors à quoi bon se stresser ? Accordez-vous du temps, rien que pour vous. Rien que pour vous. Quand nous procrastinons, nous sommes notre pire ennemi. Pour changer les choses, devenons notre meilleur allié. Prenons du temps pour faire ce qui nous nourrit, nous élève et nous permet de nous épanouir. Et enfin, du fin de la fin, récompensez-vous. C'est la meilleure partie du process. Offrez-vous toutes sortes de récompenses, de la plus petite à la plus énorme, peu importe, pour vous féliciter de vos efforts. L'habitude de procrastination est basée entre autres sur le rapport coût-gain immédiat qu'établit notre cerveau. Si le gain n'est plus dans l'évitement de la tâche, mais dans la récompense une fois la tâche effectuée, vous commencez à reprogrammer votre cerveau dans le bon sens. Alors ces 5 mots magiques, comment les utiliser ? Je vous conseille de les implémenter step by step. Step by step. Ooh baby. Oui, voilà. Donc, petit à petit, quoi. Étape après étape. Donc, l'idée, c'est de les implémenter dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Il n'y a pas d'ordre, nécessairement. Pour qu'une action devienne une habitude, ce qui compte, c'est la répétition. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre des 5 mots que je vous ai proposés aujourd'hui. Pour que ça devienne une habitude, il faut de la répétition et surtout, il faut se l'approprier. Donc à vous d'essayer, d'ajuster, de recommencer. Il faut faire preuve de patience et de bienveillance. Je ne le répéterai jamais assez. Le changement, c'est maintenant.
mais ça prend du temps. Évidemment, il ne s'agit pas d'essayer 2 ou 3 fois pour voir si ça marche et d'en tirer des conclusions. Non, ça fonctionne pas comme ça non plus, vous le savez. Selon des spécialistes, il faut compter à la louche, environ 2 à 3 mois pour prendre une nouvelle habitude, pour que ce soit intégré dans nos process et dans notre routine. Donc patience, bienveillance, persévérance. Pour conclure, je vous redonne les 5 mots magiques. Supprimer, simplifier, regrouper, automatiser, profiter. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie d'essayer, si vous avez déjà essayé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en message privé ou en commentaire pour me donner votre avis là-dessus. Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est que certainement le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à liker à nouveau, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux auprès de vos proches. Cela m'aide à faire connaître Procrastinawat. À bientôt!